Sur les directives anticipées. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont commencé ces étapes. Nous sommes à la moitié du tour et nous sommes toujours aussi motivés, aussi dynamiques. Et pour ça, je leur dis merci. Bravo et encore toujours autant de motivation pour finir ce tour qui se finira à Metz. Demain, nous serons à Saint-Cyprien, après-demain à Montpellier, donc nous allons continuer. Merci à Toulouse d'être ici, d'être sous cette chaleur et sous ce soleil de plomb mais magnifique. Et du coup, je vais laisser la parole à Jean-Luc pour nous présenter à la fois les dispositions qui nous protègent à minima aujourd'hui et pour nous présenter surtout cette loi que nous souhaitons, cette loi d'ultime liberté. Merci Jean-Luc de nous faire l'honneur d'animer aujourd'hui cet atelier. Bravo Mélanie. Et peut-être avant que je parle, peut-être donner aussi la parole à Pierre, qui est le représentant des jeunes dans cette région. Donc c'est peut-être bien que tu puisses nous parler. En plus, tu as fait quelques dates de ce tour. Bon, effectivement, j'ai fait quelques dates de ce tour avec Mélanie, avec Christophe, avec tous les jeunes de la DMD. Voilà, donc simplement pour dire que notre démarche s'inscrit évidemment dans une volonté d'informer les personnes sur leur fin de vie et leurs droits par rapport à leur fin de vie, et également pouvoir militer pour demander à nouveau qu'on puisse avoir ce droit qui aujourd'hui n'est pas consacré dans notre législation et dans nos libertés. C'est un droit qui regarderait tout le monde, parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a que les personnes d'un certain âge qui pourraient parler de fin de vie. Vous voyez, on est plusieurs jeunes ici, moins jeunes, de tout âge et de toute génération à parler de ces questions-là, parce que ça concerne tout le monde, tout simplement. Donc je suis très content que tu viennes ici, Jean-Luc, pour présenter cet atelier des directives anticipées et pour présenter la DMD Tour. Et encore merci à Christophe et Mélanie qui organisent ça d'une main de maître. Et c'est pas toujours facile, des fois on a des petits problèmes techniques, c'est compliqué de faire un Tour de France avec un bus. Mais ça se passe très bien et on a un très très bon accueil, les gens sont ravis et sont d'accord avec notre combat dans la majeure partie. En tout cas, on rencontre que des gens qui sont plutôt d'accord avec nous. Voilà, donc merci. Merci Pierre. Alors il y a Paul, la déléguée de la DMD, qui va nous rejoindre dans quelques secondes, mais pour tout vous dire, on est allé déjeuner ensemble. On avait une demi-heure pour déjeuner, ça a été très rapide, mais elle n'est pas finie de déjeuner, donc elle arrive dans quelques instants. Alors pour moi, c'est une vraie fierté en tant que président de la DMD. La voilà Paul, justement, viens là, mets-toi à l'ombre, à côté, tu diras un mot après si tu veux. Pour nous, c'est important d'abord d'être dans la rue. Parce que c'est bien de faire des réunions au sein de la DMD entre nous, la plupart d'entre nous, on est convaincus, en tout cas du but, et donc c'est évidemment intéressant et de se voir à l'intérieur, d'avoir une vie démocratique dans l'association, mais c'est bien aussi d'être dans la rue, et la DMD Tour, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre des gens. C'est pas simplement entre nous, c'est de rencontrer les gens pour leur parler d'une des rares questions qui nous concernent tous, parce que 100% d'entre nous allons mourir. Donc j'espère pas annoncer de mauvaises nouvelles aujourd'hui par ce beau temps à Toulouse, bien que faisons attention avec le soleil, mais c'est vraiment une des rares questions qui nous concerne toutes et tous. Et c'est important, et moi je suis très très reconnaissant aux jeunes de la DMD. Vous savez, parfois circulent des choses, mais tous ces jeunes, et Christophe et Mélanie, et Christophe qui le fait pendant un mois, donnent sur leur temps de vacances, prennent des congés, font ça tout à fait bénévolement, et moi je veux leur dire, et vraiment on peut les remercier, je ne sais pas où est passé maintenant Mélanie et Christophe, mais on peut vraiment les remercier, parce qu'en plus vous imaginez, c'est eux qui organisent du début à la fin. Imaginez ce que c'est d'organiser une tournée comme ça. D'abord il faut demander on peut les applaudir. Il faut demander des autorisations, c'est compliqué. Je rappelle qu'il y a des villes qui nous refusent. Je vais vous en donner une comme ça, je vais vous donner un scoop. Demain, il devait aller à Perpignan. Eh bien, Perpignan a refusé de recevoir le bus de la DMD. Il faut quand même le savoir, la municipalité de Perpignan l'a refusé. Il faut organiser ça. Il faut qu'il y ait tous les jours au moins 4 jeunes dans le bus. Donc il faut organiser les plannings, il faut organiser les voyages, parce qu'il faut souvent les faire en amont, il faut réserver les chambres d'hôtel. Vous voyez, ça paraît comme ça, tout simple, mais c'est un travail incroyable, et c'est un travail qu'ils ont mené, et moi je le dis, on peut être très fiers, en tout cas ceux qui sont ici des adhérents de la DMD, d'avoir des jeunes qui, comme ça, pendant un mois, vont faire le Tour de France. Et ils font ça pourquoi ? Pour parler évidemment de la question de la fin de vie, et puis pour dire qu'aujourd'hui,
on a évidemment des lois qui ne conviennent pas. On a eu trois lois sur la fin de vie en 10 ans. Sur une question comme ça, c'est pas normal de changer de loi aussi souvent. Ça prouve donc que ça ne fonctionne pas. Et on voit d'ailleurs bien que ces lois n'arrangeront rien, parce que sur les soins palliatifs, elles n'ont toujours pas mis les crédits. Je rappelle qu'en France, à peine 20% des gens qui en ont besoin bénéficient de soins palliatifs. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien de mettre l'argent. Avec cette nouvelle loi, il n'y aura toujours pas l'accès universel aux soins palliatifs. L'acharnement thérapeutique, eh bien ça va continuer, parce que rien n'a été fait pour supprimer l'acharnement thérapeutique. 50% des chimiothérapies sont faites dans les 15 derniers jours de la vie. Celles et ceux d'entre vous qui en ont peut-être vécu, c'est fait pour vous guérir d'un cancer ou pour vous donner un horizon. C'est certainement pas quelque chose qu'on donne comme ça, pour des soins palliatifs. Les directives anticipées dont on va parler beaucoup. Si la DMD n'en parle pas, personne n'en parle. À peine 2,5% des mourants en ont écrit aujourd'hui, c'est-à-dire 50 000 personnes en gros. C'est le fichier de la DMD. Nous, on a un fichier national de directives anticipées qu'on a fait, que l'État devait faire, qu'il n'a toujours pas fait. Et nous, on a 50 000 directives, donc on se demande qui en a écrit ailleurs. Et nous, on fait la promotion parce que vous imaginez, c'est super important d'écrire ces directives anticipées. Et c'est pour ça que c'est important quand vous voyez des jeunes comme ici qui viennent en parler. Parce que malheureusement, d'où on peut partir, moi je peux partir tout à l'heure et me faire écraser. Voilà. Et il y a des gens, à 20 ans, vous pouvez vous faire aussi écraser. Et vous retrouver dans un coma où vous ne pouvez plus dire ce que vous souhaitez et où il est important d'écrire ce qu'on souhaite. Et puis encore plus important aussi d'avoir des personnes de confiance. Eh bien c'est nous encore, parce que l'État ne le fait pas, qui allons devant des gens et qui allons durant ce mois leur expliquer, leur montrer. Vous voyez, on a des directives anticipées. On a fait un document sur les droits des malades. On est le seul qui ait fait ça au niveau national. Il n'existe même pas fait par l'État. Sur les droits. Il a été mis à jour avec la dernière loi Leonetti. Et puis, les dérives qu'on vit, parce qu'il faut que les gens le sachent, aujourd'hui, d'après l'INED, il y aurait 0,8% des morts qui seraient par euthanasie. Alors vous me direz, nous on se bat pour une loi qui permet notamment l'euthanasie et le suicide assisté, on devrait s'en réjouir, sauf que quand on regarde la loi de près, seulement 0,2% des gens l'ont demandé. C'est-à-dire qu'en France, il y a 4500 personnes qui reçoivent un produit létal par an et seulement 1100 l'ont demandé. Donc il y a 3400 personnes qui sont aidées sans avoir rien demandé. Ça, nous, c'est pas notre combat. Parce que le combat de la DMD, c'est d'avoir une loi qui permet l'accès universel aux soins palliatifs et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, mais que ce soit la personne qui décide, pas les gens qui sont autour du lit. Et aujourd'hui, on voit en pleine dérive en plus dans notre pays, et on continue avec ces lois. Alors, on a aujourd'hui une nouvelle législature. Certes, le nouveau président de la République a dit que les questions de société n'étaient pas prioritaires. Mais en même temps, il a dit qu'il souhaitait, lui, pouvoir décider. Pour pouvoir décider, il faut qu'il y ait une loi. Évidemment, quand on est puissant, on est un peu plus aidé que les autres. Les parlementaires qui ont été élus sont beaucoup de parlementaires qui, en fait, n'ont pas forcément réfléchi à la question, en tout cas, n'ont aujourd'hui pas exprimé d'opinion hostile à notre combat. Et il faut donc les convaincre. Et on va avoir pour ça plusieurs stratégies dans les semaines qui viennent. Moi, je finis de signer 577 courriers aux députés. Et à partir du mois de septembre, tous les délégués vont, et donc Paul, aller voir avec Pierre, vont aller voir les nouveaux parlementaires pour leur exposer notre opinion. Et il faut aussi que vous, et notamment les adhérents de la DMD, vous alliez voir les parlementaires. On va vous envoyer dans les jours qui viennent un argumentaire avec des questions-réponses pour leur dire quelle pourrait être cette loi. Parce que notre loi, en fait, c'est une loi pour tout le monde. Contrairement aux lois qu'on a aujourd'hui, c'est une loi républicaine. C'est une loi qui s'inscrit dans la tradition des républicaines, qui est basée sur la liberté, l'égalité et la fraternité, et qui permet d'écouter la personne. Si vous voulez vivre le plus longtemps possible, eh bien vous devez être écouté. On ne l'est pas aujourd'hui. Et si vous voulez abréger vos souffrances, eh bien vous devez le pouvoir, et on n'est pas écouté aujourd'hui. Et je me demande, dans une république laïque, quel est le principe supérieur qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible, et notamment dans la souffrance. Donc vous voyez, on a une occasion très forte avec le fait que l'année prochaine, il y a la révision des lois bioéthiques. Et donc il faut que les parlementaires, dans le cadre de ces lois bioéthiques, ils déposent des amendements. Le représentant d'Emmanuel Macron, qui est venu au Cirque d'hiver quand on a invité les candidats, a dit qu'il déposerait des amendements l'année prochaine. Eh bien, il faut qu'on aille persuader député par député, et en plus on aura une force.
et les jeunes de la DMD qui sont ici. Ils vont nous aider plus que jamais. On a répertorié tous les députés qui ont moins de 35 ans. Il y en a beaucoup, il y en a plus d'une centaine. Ben, vous imaginez quand on va avoir des jeunes qui vont aller voir avec nous les parlementaires qui ont une autre façon de parler, parce qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60, à 70, on parle différemment de la question de la fin de vie. Avoir des jeunes qui vont aller parler à des jeunes députés, ce sera aussi une force pour nous tous. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut se mobiliser. Et donc, ce bus qui va dans tous les... dans 23, c'est 23 étapes, dans 23 villes de France, 24 villes de France, qui fait un vrai Tour de France. Vous voyez, on est le concurrent du Tour de France qui n'est pas loin d'ici en ce moment, avec une parole différente, de jeunes qui parlent aux jeunes. Eh bien, c'est peut-être le meilleur moyen qu'on ait enfin cette loi, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça dans notre pays, à mourir dans des conditions terribles. Tout le monde reconnaît qu'on a un des pays où on meurt le plus mal, et donc il faut une loi de liberté. Et pour ça, il faut aussi que ceux qui partagent ce combat-là, ils nous aident en écrivant aux parlementaires, en allant les voir, parce qu'on a 6 mois. 6 mois pour les convaincre, parce que les lois bioéthiques, c'est dès l'année prochaine. Et dès l'année prochaine, on a notre association, et moi je ne suis pas un créateur, je commence à plus être jeune, mais à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Mais ceux d'entre vous qui ont été à la création de l'association, ça fait 37 ans qu'ils sont là, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on ait enfin cette loi d'ultime liberté, et ça va aussi dépendre de nous, et ça dépend bien sûr de notre équipe jeune aussi, qui fait un travail formidable. Donc merci encore à Mélanie qui est en train d'essayer de convaincre quelqu'un tout à l'heure, à Christophe qui je ne sais pas où, et à Pierre. Et peut-être le mot de la fin pour la déléguée, ma chère Paul. Donc, je suis Paul Villette, je suis donc la déléguée de la Haute-Garonne. Le mot de la fin, c'est toujours un terme un peu scabreux quand on parle de la DMD, mais le mien sera très bref, comme nous souhaiterions effectivement que ce soit un peu plus bref toutes les fins de vie qui se passent en général pas très bien. Alors, moi, je vais ne vous dire qu'une seule chose, c'est que vous voyez que j'ai un âge tout à fait vénérable, canonique, irait certain, mais que pour moi, l'arrivée, le fait que la DMD soit maintenant tout à fait en phase avec une structure jeune et que ces jeunes soient présents partout, je pense que pour moi, dans ma vie de déléguée, ça a changé beaucoup de choses, parce qu'effectivement, l'image que nous donnons, quand je suis par exemple avec Pierre Juston, délégué adjoint de la Haute-Garonne, responsable du groupe de jeunes, c'est extrêmement important. Alors, c'est important parce que ça montre la prise de conscience de ces jeunes, certes, mais ces jeunes, ils ont des parents. Et ces jeunes, effectivement, c'est eux qui auront à assumer les missions de la DMD quand nous, effectivement, nous aurons disparu. Parce que la DMD, non seulement elle a besoin de se renforcer, nous sommes 70 000 adhérents, comme a dû vous le dire le président, que je n'ai pas complètement écouté, mais en même temps, ici nous sommes entre 1500 et 1600, je ne sais plus le chiffre exact, mais ce qui est sûr, c'est que quand on va dans un lycée avec des classes de seconde à terminale, parler de la DMD, parler des missions de la DMD avec quelqu'un de la commission jeune, il est certain que l'audience est beaucoup plus grande et donne surtout une image d'énergie et de combat que, avant tout, la DMD doit conserver. Merci Paul. Alors, les jeunes, tout le monde est à votre disposition. Si vous voulez boire un café, on vous offre un autre. Et je le dis à ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure, c'est nous la loi qu'on veut. C'est une loi de liberté qui respecte toutes les consciences de ceux qui n'en veulent pas. C'est un peu comme la loi sur l'avortement. Les femmes disaient mon corps m'appartient. Eh bien nous on dit ma mort m'appartient. Et donc on respecte la volonté des médecins qui ne veulent pas accompagner. On respecte la volonté des gens qui veulent aller jusqu'au bout. Au contraire, c'est une vraie loi de liberté qui met votre décision au centre. C'est pour ça qu'il faut que vous nous aidiez à ce que demain il y ait enfin cette loi de liberté dans ce pays. Donc merci à tous et puis surtout merci à tous ces jeunes qui font Tour de France sur leur vol. Et puis merci de donner une petite image de la DMD. Et merci à vous d'être venus malgré le soleil. Peut-être, Jean-Luc, qu'on ait une pensée Non, j'ai pensé maintenant pour Gilbert Ballester, qui a été notre délégué en Haute-Garonne et dans le Gers, et qui malheureusement est décédé il y a 2 jours.
Et voilà, donc c'est simplement une petite pensée pour lui. C'est assez symbolique qu'on soit là à Toulouse quelques jours après son décès, et qui a été un militant chevronné historique de la DMD, entre autres. Voilà. Moi je regrette, je voulais commencer et puis je suis arrivé à toute vitesse. Je pense que pour ceux qui sont des adhérents de la DMD, qui ont eu comme délégué Gilbert Ballester et qui savent le travail qu'il a fait dans ce département et dans un autre, et Paul, voilà. Alors on n'a parlé que de lui tout à l'heure, et puis on n'a même pas, donc on est un peu en dessous de tout, et on le regrette parce que vraiment on voulait placer ce stand-up, ce moment avec vous. Son enterrement a eu lieu ce matin, et vraiment on voulait le remercier parce que c'est aussi grâce à des gens comme Gilbert Ballester, qui n'a pas toujours eu d'ailleurs, certains adhérents n'ont pas toujours été très sympathiques avec lui d'ailleurs, mais qui a fait un travail formidable. Pendant des années, un grand humaniste, on lui doit énormément, et évidemment on a une pensée pour Gilbert qui nous a quittés et qui quelque part nous a montré le chemin ici. Et merci Pierre, parce que ça aurait été dommage d'oublier de rendre un hommage à cet ami-là et à celui qui nous a montré ce chemin. Voilà, merci, et puis je vous dis, venez nous voir, venez prendre un café, visitez le bus, voilà, il fait un peu plus frais à l'intérieur du bus. Hein.